Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste et vrai. Nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire. Réuni ce mercredi en Tanzanie à l'occasion de son assemblée générale ordinaire, la Confédération africaine de football a officialisé le lancement de la Super League africaine à partir d'août 2023. Cette compétition doit marquer le début d'une nouvelle ère pour le football africain, notamment d'un point de vue financier et du développement. Coup de théâtre à 3 gros mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde Qatar 2022 par rapport au programme et l'organisation de la compétition. Vaya Alilovic, sélectionneur du Maroc depuis août 2019, ne devrait pas figurer sur le banc des Lions de l'Atlas pour la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. La Fédération marocaine de football et le franco-bosnien sont en effet en négociation pour le départ. En France, un digne accueil d'une rockstar. Alexis Sanchez est déjà chez lui à Marseille, témoigne la foule venue de l'accueillir à l'aéroport à la veille de l'annonce mercredi 10 août de sa signature à l'OM. Et pour terminer, la descente aux enfers continue pour Benjamin Mendy. Le joueur français était devant la justice britannique ce mercredi 10 août pour répondre à plusieurs accusations de viol. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec la Confédération africaine de football et son président Patrice Motsepe qui a officiellement lancé la Super League africaine en Tanzanie ce mercredi 10 août. C'est une nouvelle ère du football africain. L'instance a confirmé que la compétition opposera les 24 meilleurs clubs du continent issus de 16 pays différents. Ces écuries seront d'abord reparties durant une première phase en 3 groupes géographiques composés chacun de 8 équipes Afrique du Nord, Afrique centrale et de l'Ouest et Afrique du Sud et de l'Est. Durant celle-ci, les 8 clubs de chaque groupe seront opposés en match aller-retour et chaque formation disputera donc 14 matchs durant cette première phase. Au terme de cette phase de groupe, les 5 premiers de chaque poule et le meilleur 6e, tout groupe confondu, prendront part à la phase à élimination directe à partir des 8e de finale qui manqueront. La fin de la répartition géographique au bout du parcours, fin mai, se tiendra la grande finale baptisée par la CAF dans son teaser le Super Blow africaine, rien que ça. Au total, 197 matchs seront au programme entre août et mai chaque année et le prize money de la compétition s'élèvera à 100 millions de dollars. Nous allons à présent parler de la Coupe du Monde Qatar 2022. Un changement est annoncé par la presse ce mercredi 10 août. Il s'agit du match d'ouverture qui sera décalé du dimanche 20 novembre 2022 entre le Qatar et l'Équateur, alors que le match d'ouverture de la compétition devrait donc initialement opposer le Sénégal aux Pays-Bas le lundi 21 novembre à 11 h. L'AFP révèle ce mercredi que le tournoi va commencer un jour plus tôt, le dimanche 20 novembre, afin de permettre aux pays hôtes, le Qatar, de disputer le match d'ouverture entre l'Équateur à 20 h. Ces 4 sélections font toute partie du groupe A. Cette décision n'a rien d'étonnante en soi, mais c'est un timing aussi court avant la compétition qui interpelle. Ce choix est le fruit d'un accord entre la FIFA et les organisateurs qataris. Selon la même source, l'instance dirigeante du ballon rond devrait prochainement officialiser ce changement. Après les Orangers, les Lions de la Teranga affronteront le Qatar le 25 novembre et l'Équateur le 29 novembre. Nous allons filer maintenant au Maroc. C'est un départ imminent de Vaya Alilovic qui a été annoncé, que ce soit par la presse marocaine mais aussi par la presse étrangère. Il s'agit d'un problème entre l'entraîneur franco-bosnien et Hakim Ziyech, le joueur de Chelsea. Tous les intervenants se sont accordés sur la nécessité de créer une atmosphère calme et propice autour de l'équipe nationale qui se prépare à disputer la Coupe du Monde Qatar 2022 depuis la semaine dernière. Et cette réunion du comité directeur de la Fédération marocaine de football conclut sur cette note apaisante. La situation de Vaya Alilovic, sélectionneur contesté des Lions de l'Atlas, semblait un peu plus claire. Et pourtant, le journal sportif français L'équipe a lâché une bombe ce mercredi en annonçant que le technicien négocie actuellement son départ, comme avec la Côte d'Ivoire en 2006 puis le Japon en 2018. C'est donc sans lui que devrait se disputer la Coupe du Monde 2022 dans un peu plus de 3 mois, selon la même source. C'est bien le dossier Hakim Ziyech, écarté pour des raisons disciplinaires depuis 1 an par le franco-bosnien qui retrouverait à l'origine de ce divorce. En effet, le président Fawzi Lekja tient absolument à réintégrer les liens de Chelsea en vue du mondial, ce qui ne peut que passer par un départ de Vaya Alilovic, un entraîneur pour lequel le Blue ne veut plus jouer. Et puis en France, Alexis Sanchez a officiellement signé à l'Olympique de Marseille. Il a été accueilli comme un roi par les supporters de l'OM. Le Chilien, passé par Barcelone, Arsenal et l'Inter de Milan, sera chargé d'apporter au club son talent en attaque, son sens du but et son expérience
de plus au haut niveau. Libre de tout contrat, l'attaquant international chilien aux 143 sélections qui a remporté 17 trophées dans sa carrière s'est engagé après le succès de sa visite médicale, a écrit le club dans un communiqué. Un responsable a précisé qu'il avait signé pour 1 an. Le joueur qui vient de résilier son contrat à l'Inter de Milan était arrivé mardi soir à l'aéroport de Marseille-Provence où plusieurs centaines de supporters l'attendaient depuis plusieurs heures dans une ambiance survoltée. Et nous allons terminer cette édition avec le dossier Benjamin Mendy, le joueur français actuellement victime de 10 chefs d'accusation. Benjamin Mendy, que risque-t-il dans sa vie au-delà de sa carrière? Une chute vertigineuse pour l'ancien joueur de l'équipe de France qui a déjà passé plusieurs mois en détention. Le champion du monde en 2018 plaide non coupable. Il est arrivé ce matin au tribunal de Chester dans le nord-ouest de l'Angleterre pour ce premier jour de procès. Un long procès prévu pour durer plus de 3 mois puisque Benjamin Mendy est accusé par 7 femmes au total pour des faits de viol, mais également une tentative de viol et une agression sexuelle, rapporte la journaliste Julie Vitaline en direct de Londres. Il a d'ailleurs passé 4 mois derrière les barreaux jusqu'à sa libération sous contrôle judiciaire en janvier, poursuit la journaliste. Le joueur français qui plaide non coupable encourt une peine de prison à la perpétuité, la peine maximale prévue pour des faits de viol en Royaume-Uni, rappelle Julie Vitaline, soupçonnée de 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle sur 7 femmes, dont une mineure. Le français risque la perpétuité. Les faits rapportés par les présumées victimes se rapportent à l'article 1 de la loi sur les délits sexuels en Angleterre. Selon certains avocats spécialisés, le champion du monde risque dans les faits entre 5 et 20 ans de prison. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant Alexis Sanchez, l'Olympique de Marseille a-t-il fait de bons choix de recruter l'attaquant chilien? En même temps, que pensez-vous du dossier Benjamin Mendy? Merci et bonne fin de soirée.